Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement. Vous le savez, on cherche tous un petit peu des nouveaux jeux à découvrir. Et bien, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de Iron Danger. On m'a demandé tout simplement de faire cette vidéo pour vous présenter le jeu. Et bien, on va le découvrir tous ensemble. Il est disponible sur Steam à partir du 25 mars. Donc, peut-être qu'il est déjà sorti au moment où vous regardez cette vidéo. Nous, on va découvrir le début du jeu ensemble. Moi, je l'ai déjà fait pour découvrir un petit peu les mécaniques. C'est un RPG, mais qui a une mécanique très particulière, à savoir le fait de pouvoir remonter dans le temps, arrêter le temps et planifier vos actions. On va découvrir ça tout de suite. C'est parti pour Iron Danger. Alors vous allez voir qu'on va contrôler en fait une petite fille ou une adolescente et qu'on va devoir avancer et découvrir ses pouvoirs et on va avoir de plus en plus de pouvoirs en avançant. C'est parti. Alors le jeu est en français textuel mais pas vocal. Donc là en gros on a Antéor qui va demander des comptes à Topi et Topi c'est notre collègue qui va nous suivre pendant l'ensemble de l'aventure et qui va nous guider pour avancer un petit peu dans l'histoire. Là évidemment c'est la partie tuto, on nous apprend à bouger un petit peu la caméra, donc avec le clic droit vous allez pouvoir déplacer la caméra, vous pouvez même reculer ou vous approcher du personnage, et avec le clic gauche vous pouvez vous déplacer. Donc là on va parler à Antéor, alors il va nous dire voilà, raconte-moi ton histoire, etc. Et là du coup on va partir dans le passé de cette jeune fille pour en savoir un peu plus. Déjà pourquoi est-ce qu'elle a un énorme truc en plein milieu du cœur et à quoi ça sert. Donc là on va continuer évidemment à se déplacer, on est toujours dans la partie tuto, et donc on a Sami qui parle donc à cette fille qui s'appelle Kipuna, qui lui dit allez vas-y ouvre la porte un petit peu, on découvre ce qui se cache derrière. Alors on va cliquer sur la porte plusieurs fois déjà pour la péter. Et alors là vous voyez qu'en bas on a des barres d'action avec plusieurs actions possibles. Vous pouvez vous déplacer, vous pouvez esquiver, vous pouvez frapper. On va voir ça dans quelques secondes. Je vais quand même prendre à bouffer, ça peut servir pour plus tard. Allez, on va le suivre. D'accord, on va pas le suivre du tout. Hop, on va partir de l'autre côté. On va suivre notre ami Sami. Alors attention aux flammes. T'as pas envie de se cramer. Wow, 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 wow. Ok, je tombe. Pour le moment, tout va bien. Alors, le principe du jeu, c'est que vous allez mourir très souvent. Par exemple, comme ceci. Et donc là... transpercer un plein cœur. Et donc, on a l'esprit de l'Aurolite qui elle veut imposer le fait qu'on peut désormais contrôler le temps. Alors la ligne temporelle elle est en bas, c'est un petit peu comme une timeline quand vous faites du montage vidéo. Alors je sais pas si vous en avez déjà fait, mais voilà à quoi ça ressemble. Et du coup sur cette timeline, eh bien vous allez pouvoir soit vous déplacer en cliquant par exemple, vous voyez, hop. Et hop je reviens dans le passé. Soit vous pouvez vous déplacer juste avec la molette de la souris, d'accord. Par exemple vous voyez là, si j'avance, voilà. Et là du coup j'esquive le piège. Et on va continuer l'aventure, vous allez voir. La particularité du jeu en fait c'est qu'il est difficile. Voilà, t'avances, paf, t'es mort, terminé. Mais c'est pas grave, tu appuies sur espace et hop, tu peux retourner dans le passé. Donc pour ça, on va utiliser la molette, d'accord. Donc là, on retourne dans le passé directement, paf. On voit en fait l'endroit où on meurt, il est mis par une croix, vous voyez, sur la timeline. Donc on va repartir au moment où on devrait mourir. Et à ce moment-là, on va faire une esquive. Donc par exemple, par ici. Et du coup, on esquive la flèche et on ne meurt pas. Là, on va continuer à se déplacer. Paf, on remeurt. On retourne dans le passé. Et là, au moment où on devrait mourir, hop, re-esquive. Alors vous allez me dire, mais on n'a qu'à faire des esquives tout le temps. En fait, quand j'esquive, vous voyez, elle met 4 battements à se recharger. Donc là, parce que ce sont des battements de cœur en fait. Chaque battement de cœur représente une demi-seconde. Et donc, il faut 2 secondes pour que l'esquive se recharge. Donc là, j'esquive la flèche et je peux me redéplacer. Hop, là tout va bien. Allez, on va continuer le long du pont, en espérant qu'il soit pas pété, celui-ci. Ok, ça se passe. Ouais, il se pète, mais après, donc ça va. On tombe, mais on perd pas de vie, donc ça va. Votre vie, elle est en bas à gauche. Et au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez voir que vous allez gagner des nouvelles compétences pour attaquer vos ennemis. Donc là, on a Hangsu, qui concrètement, c'est le méchant du jeu. Il est là en mode, il faut qu'on tue tout le monde et tout. Le robot derrière a l'air pas particulièrement vénère. Et là, eh bien, on rentre en contact avec Topi, qui va, du coup, eh bien, nous aider à nous battre. Parce qu'on est encore qu'une adolescente qui maîtrise à peine ses pouvoirs et qui n'a pas d'armes. Et c'est là que Topi va entrer en jeu et va être là pour nous aider. Alors vous allez voir comment ça marche les combats. Là en fait si je clique sur attaquer et que j'attaque, je vais attaquer sur place. Donc c'est peut-être pas très intéressant et en plus tu vois je prends un coup. Alors je vais retourner en arrière. Je vais juste pas sélectionner d'attaque, je vais juste me diriger vers mon adversaire. Et voilà. Et là je l'ai one shot parce que du coup je me suis déplacé puis j'ai attaqué. D'accord. On va continuer à avancer. Ok, normalement elle est censée nous suivre. Ah mais il y a encore un mec derrière moi en fait. Je me suis enfui alors qu'il y a clairement un mec derrière moi. Voilà, hop c'est bon, il est mort. Maintenant elle va me suivre et on va se diriger a priori vers la capitale.
Mais on a un peu de chemin avant d'arriver à faire ça. Donc là, on va aller au bateau de Kipuna parce qu'en fait, elle est navigatrice. Et du coup, elle va pouvoir nous emmener en lieu sûr. Parce que lui, il sait se battre, mais c'est pas naviguer. Alors là, on va voilà, lui mettre une énorme patate. Donc là, on voit les effets du personnage. Donc on voit que c'est un mécanicien, machin. Il est facile à tuer, il a pas beaucoup de vie, tout ça, tout ça. Là, on peut avoir inspecté les cadavres un peu, machin. Bon, là, évidemment, ça nous rappelle que on n'est pas dans une bonne situation. Bon, il nous a raté 2 fois. On peut lui en remettre une. Ok, pour le moment, il nous a pas encore attaqué. On va le repousser avec un coup de pied. Ah, raté. Alors là, a priori, il va sûrement nous attaquer. Je vais attendre. Voilà. Et là, tu vois, j'aurais pas dû attendre parce que j'ai pris un coup. Je retourne en arrière. Et là, je fais un blocage. Je choisis la direction du blocage. Paf, c'est bloqué. Derrière, je lui cale une attaque. Et il est mort. Donc ça, c'est la base, en fait, du gameplay ici de Iron Danger. Et là, il y a 2 nouveaux ennemis à tuer. On va commencer par lui. Alors, c'est raté. On va commencer par lui. Ouais. Ah, il y a une villageoise qui vient de se faire fumer. Peut-être essayer de la sauver quand même. Enfin, se déplacer de 1, je pense. Et ensuite, on va l'attaquer. Ah, ça a raté. Attendez, je vais m'approcher de lui plutôt. Voilà, là, il a pris cher. Maintenant, c'est à lui. Voilà, ça marche. Encore. Et encore. Ah, j'ai exagéré. Ok, on va attendre un cran. Et maintenant, on va se bloquer. Hop. Voilà, c'est bon. On peut lui remettre une attaque. Voilà, là, je vais le repousser au coup de pied. Ah, raté. Merde. Est-ce que je peux l'assommer comme ça? Merde. Fallait que je rebloque. Maintenant, on va lui mettre un coup de fendoir. Tiens, malotru! Alors là, on va essayer de sauver la villageoise. Bon, bah, on peut pas, en fait. Elle se fait fumer quoi qu'il arrive. Ah! Là, j'ai pris un coup. On va retourner en arrière. Dès qu'on est en combat, la timeline, elle se met en route, hein, d'accord? On va faire un blocage. Ok, on va faire bon, une attaque. Hein. C'est ce qu'il y a de plus puissant au début du jeu, de toute façon. Allez, il y a un dernier garde. On va se le faire. Il a l'air d'être peut-être un peu plus résistant que les autres. Je vais avancer. Alors, j'ai fait une erreur. Là, si je fais une attaque, est-ce que c'est trop tôt? Attendez. Ouais, trop tôt. Voilà, ça marche. Vous voyez, on peut anticiper le déplacement de l'adversaire pour faire une pause et commencer son coup juste avant qu'il arrive pour pas qu'il ait le temps de nous toucher. Là, vous voyez, on a perdu 0 point de vie parce qu'à chaque fois, on est retourné dans le passé. Donc là, on va pouvoir rentrer directement dans le bateau et on va pouvoir naviguer jusqu'à la mission suivante qui, vous allez voir, est pas mal faite aussi. Entre chaque mission, on va pouvoir choisir de nouvelles compétences pour améliorer en gros notre personnage. Prendre le séisme ici, hop, pour repousser les adversaires autour de moi. Regardez la vidéo. Et là, tous les mecs qui sont autour... ça dégage. Donc ça, c'est plutôt pratique. On a ici le résumé de ce qu'on a fait pendant cette quête. On a la carte du monde. Ensuite, là, on voit tous les personnages qu'on a rencontrés. Et on a le résultat de la mission. Alors, on continue. Bah, vas-y, parle-lui, frérot. Ah, d'accord. Fallait que j'attende que ce soit mon tour. Donc là, en gros, elle est en mode, mais je devrais être mort, je comprends pas ce qui se passe, c'est pas normal, je suis en train de perdre mes forces, j'en ai plus pour longtemps. Donc lui, il essaie de la rassurer et de lui dire... T'inquiète, je connais une guérisseuse. Enfin, je sais pas si elle existe, mais je crois qu'elle existe. On va tenter d'aller la retrouver. Pour le moment, vous m'avez vu contrôler qu'un seul personnage. Mais vous allez voir que bientôt, on pourra en contrôler 2. Alors déjà, on va aller se cacher. Donc là, en gros, quand on est ici, on est furtif. D'accord. Voilà, là, on essaye d'atteindre cette zone. Ok, donc lui, il dit, je suis chirurgien, je vais te découper. Donc c'est un taré. On va évidemment lui fumer sa grosse mère. Pour le moment, j'ai pas trop le choix parce que j'ai que lui. On va essayer de l'attaquer direct. Voilà. Donc là, je suis un peu lent. Et moi, j'aime pas recevoir des coups. Donc je vais essayer d'annuler tout ça. Hein. Hop. On va attendre. On va bloquer. Voilà, puis on va attaquer. Tiens mon pote, on va lui en mettre une deuxième tant qu'il est là. Voilà, c'est lui, on peut le tenter aussi. Hein. Ouais, ça marche bien. Dommage, j'avais pas vu le mec derrière. On va faire une attaque de zone. Et on va faire un blocage. Ça c'est bien. Ensuite, lui on lui en met une. Voilà, on va continuer à faire une attaque simple. Ah, il a bloqué. Ok, je vais retourner en arrière, je vais peut-être faire plutôt attaque sur lui. Voilà, comme ça il est mort. Moi j'ai pas pris de coup, je vais essayer de lui en remettre un. Ça marche, voilà. J'ai fait les deux, ça c'est géré. Alors il y a plusieurs possibilités. Ah attends, je peux les attirer peut-être. C'était pas très discret, je suis pas certain de mes choix là. Ok, je suis vraiment pas certain de mes choix du tout. Le problème c'est que si je fais ça, je suis sûr je la tue. Hein. Wouah, j'ai pris tellement de dégâts. Mais elle, en fait, elle a pas pris de dégâts, donc ça va. Par contre, j'ai vraiment pris trop cher, donc je peux pas faire ça. On va attendre un cran. On va lui mettre un coup.
Wouah, je me suis fait défoncer. J'ai pris toutes les attaques d'un coup. Je vais remonter, je vais pas les provoquer. On va peut-être essayer de le tuer, lui, tranquille. Vas-y, finis-le. Ça se passe bien, ça se passe super bien. C'était clairement le bon plan. Allez, il faut aller chercher l'arbalétrier. Ah putain, il fait chier. Il m'a fait trop de dégâts. Là, il va m'attaquer. Je vais faire un blocage. Est-ce que ça marche sur les flèches? Ouais, je suis le boss. Hop. Vas-y, finis-le. Et vous avez vu qu'ils font très malin. Ils vous touchent 2 fois, vous êtes mort. Donc en gros, il faut quand même pas trop foirer ses attaques. Tiens, on peut ramasser un tonneau ici qui... c'est un tonneau d'huile. On pourra l'enflammer après, je vous montrerai. Et là, on va atteindre la fameuse porte. Là, vous voyez, j'ai touché une zone lumineuse. Ça a bougé l'escalier. Donc l'idée, ça va être de toujours être sur une zone lumineuse. Sauf que les zones lumineuses, elles pop tous les X temps. Là, vous voyez, à ce temps-là, elles seront ici et ici. Donc c'est à moi de revenir dans le temps et d'aller le placer lui ici. Et pendant que lui, il fait ça, je vais faire tab et elle, je vais la mettre là. Et au moment où ça va s'allumer, regardez, c'est maintenant. Hop, on est tous les deux sur les zones lumineuses et ça marche. Ici, ok. Donc on va retourner en arrière. On va dire à Kipuna d'aller ici. Et on va retourner en arrière. Et on va dire à lui d'aller là. Et si je dis pas de conneries, je me suis pas foiré. Ah bah je me suis complètement foiré. Faut aller là en fait mon pote. Et voilà. Et là ça marche, on a la dernière pierre qui s'allume. Donc vous voyez, il y a tout un tas de petits puzzles comme ça qui vont apparaître. Et en gros ça a un côté voilà RPG. En même temps, ce côté on arrête le temps, ça fait penser à KOTOR aussi. Puis on peut planifier nos actions, passer d'un personnage à l'autre, revenir dans le temps quand on a raté. Voilà, c'est très sympa et du coup ça te permet de faire à la fois les combats et à la fois les puzzles. Donc là on va parler à la guérisseuse et en gros elle va non seulement soigner notre héroïne mais en plus elle va lui donner des pouvoirs. Donc là on gagne un sort de boule de feu, un sort d'arme enflammée et un sort d'étincelle. On peut améliorer également notre gros topi là. Je vais prendre quoi? Je vais prendre le coup de pique qui est très bien. Ça fait une attaque imparable, c'est cool. Donc là, je suis dans un genre de rêve, on va dire, pour apprendre à utiliser mes pouvoirs. Il y a des tonneaux ici, et en fait, je vais les cramer. Hop, je vais faire une boule de feu. Je vais peut-être plutôt faire une étincelle. Voilà. Ah, quoi que je ne sais pas si ça crame avec une étincelle. Vas-y, on va faire une boule de feu. Et normalement, ça doit passer. Voilà. Donc là, explosion, tout le monde crame, quel plaisir. Donc là, ça montre quand même qu'elle est un peu puissante. Elle a une magie assez cool. Je vais ramasser déjà ce réservoir. Parce que vous allez voir qu'on peut ramasser des trucs. Du coup, il se trouve ici. Quand je serai en combat, je vais pouvoir l'envoyer pile dans la zone de combat pour buter des mecs. Donc ça, c'est assez cool. Pour le moment, on va refaire une boule de feu. Hop. Voilà. Ça explose. Du coup, la pierre libère son énergie. Et c'est bien, mais il faut que j'en déverrouille 2. Okay. Et là, on arrive sur un anneau qui va nous apprendre que le feu, ça brûle l'huile. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir tous les cramer d'un coup. Par contre, moi, je vais encore une fois récupérer ce tonneau. Parce que ça peut être pratique. Alors... Je vois qu'ils viennent tous du même côté, les gars. Ok. On va leur faire une petite boule de feu, là. Ok, donc ça, c'est pas mal. On va s'éloigner. Parce que lui, il est mort, c'est bon. Lui, peut-être qu'on peut lui cramer sa mère, non? Non, pas encore. Ok, on va enlever ça. Je vais récupérer ce tonneau. On peut peut-être cramer ce tonneau d'huile, je sais pas. Non, toujours pas. On va attendre encore. Tu sais quoi, je vais lancer un tonneau d'huile pour voir. Ouah, je crame. Non, ça va. Wouh! J'étais vraiment au bord des flammes. J'ai failli m'auto-cramer. Alors déjà, lui, est-ce que je peux le cramer? Non, pas encore. Ah, j'ai brûlé l'huile. Il y a possibilité que ça le saoule quand même. Je vais attendre un timer pour récupérer mon sort de boule de feu. Allez, ça meurt. Et vous allez voir que j'ai un pouvoir qui enflamme l'épée de mon collègue et que c'est très pratique parce que en fait, il y a certains ennemis qui ne sont sensibles qu'au feu. Vous allez voir ça. Je passe un peu les dialogues parce que l'idée c'est aussi de vous faire découvrir le plus possible du jeu. Si vous voulez suivre vraiment l'histoire, prendrez le temps de le lire chez vous. Le jeu est disponible sur Steam. Alors justement, on va partir, mais elle va nous apprendre une dernière chose. Déjà, c'est que effectivement, je peux utiliser une étincelle pour allumer du feu. Donc on va le faire. Hop. Voilà.
Le feu brûle, ça fait plaisir. Donc du coup là, notre pote, il voit qu'on maîtrise le feu, il est en mode « Ah ouais, t'es magicienne, c'est trop fort ». Et là, on va découvrir un dernier truc, c'est que elle accroche ces trucs-là pour faire fuir des monstres, les Raziks. Et en fait, les Raziks, on va les découvrir dans 2 secondes. Et ce sont des monstres qui ne sont sensibles qu'au feu. Ça veut dire que notre copain Topi, s'il attaque comme ça de base, bah il va se faire fumer. Moi, je vais faire une boule de feu. Tout de suite derrière, je vais lui donner le pouvoir d'avoir une épée enflammée. Et là, je vais remonter dans le temps. Parce que là, vous voyez, il prend un coup. Je vais remonter dans le temps et je vais lui dire... Alors lui, il est mort déjà, donc ça fait plaisir. Je vais lui dire de mettre un coup, peut-être. Ah, trop tôt. Il faut que je le démarre un coup plus tard. Hop. Et là, je pense que ça passe. Ah, merde. Je subis le coup quand même. Ok, on va attendre et on va bloquer. Et maintenant, on attaque. Voilà. Et là, du coup, parce que l'épée était enflammée, il est mort. Si l'épée n'était pas enflammée, il aurait juste bloqué et il se serait rien passé. Là, il y a un Razik. Je vais essayer de me le faire. Déjà, changement de perso. Déjà, flamme. Hop. Flamme. On va revenir dans le passé. Hop. Changement de perso. Donc là, lui, il va avoir son épée enflammée. Et direct, je vais lui dire d'attaquer. Je vais attaquer lui. Hop. C'est parti. Paf. Ça se passe bien. Là, va sûrement falloir faire un bloc. Je vais attendre un timer. Ah non, il fallait pas attendre, en fait, je crois. Hop. Si, je crois qu'il fallait attendre. On va attendre un timer. Et là, on va bloquer. Wouah, il m'a one-shot. Ok. Apparemment, j'étais pas dans la bonne direction sur le bloc. Ça fait mal. Voilà, là, c'est bloqué. Et maintenant, on le fume. Wouah, il est tellement tanky. Ok, on va retourner en arrière. Et on va essayer de... Lui, il est mort. Ok. On va essayer d'enflammer ce mec-là. Voilà, là, il a pris un coup. Hop, on retourne sur lui. Va sûrement falloir rebloquer. Est-ce que je peux faire ça? Allez, je le repousse avec des flammes. Là, ça, c'est très bien. Est-ce que je peux lui mettre un coup de pique? Non. On va retourner en arrière. En plus, mon arme n'est plus enflammée. Ah, est-ce que je peux lui réenflammer? Oui. Ok. Je lui remets les flammes. Et vu que je lui remets les flammes, on va s'avancer de 1. Ouais. Et là, on va lui mettre un coup de pique. Oh! Ça a tellement pas marché. Ok, on va attendre un timer. Non, on va pas attendre un timer. On va bloquer maintenant. Ok, ça bloque. On lui remet un coup. Allez, dégage. Putain, il est beaucoup plus solide, lui, hein. On va rebloquer. Voilà. Et on lui remet un dernier coup. C'est bon, on l'a géré. Allez, salut la guérisseuse, merci à toi. Donc elle nous a appris à utiliser le feu, elle nous a appris vraiment à bien utiliser toute la manipulation du temps. Et on va pouvoir renaviguer jusqu'à la suite de notre mission. On a découvert un peu toutes les mécaniques du jeu. Et maintenant, bah, c'est à vous d'aller découvrir la suite de l'aventure. Je rappelle que le jeu est disponible du coup directement sur Steam. Moi, je remercie du coup évidemment les créateurs du jeu d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous retrouve évidemment sur le stream tous les jours pendant cette période difficile. Je vous rappelle qu'il faut rester chez vous. Je vous souhaite voilà, une très bonne journée, une très bonne soirée. Je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à donner votre avis sur le jeu en commentaire et à aller le retrouver directement sur Steam. Salut à tous!